Le nord de la France est considéré un peu réfractaire à l'intégration des étrangers, etc. Donc c'était aussi un gros challenge de prendre sa famille en même temps, donc on vivait dans la même ville. Je pense que on a pu s'intégrer proprement à travers la performance. Je retiens simplement que je le pense sincèrement, que ceci a été possible parce que c'est un groupe américain. C'est-à-dire que le management du groupe est américain, le groupe appartient à 100% aux Américains et le siège mondial se trouve à Philadelphie. Ils n'ont rien à voir avec la couleur de la peau des gens, c'est que les compétences qui les intéressaient. Donc ça a été un risque majeur, mais aussi une décision courageuse pour le groupe de nous avoir confié cette responsabilité-là. Donc c'était en 2006-2007, donc, et à partir de... J'ai fait 3 ans là-bas, donc en 2009-2010, j'ai été nommé vice-président des opérations du groupe en Afrique. Donc j'étais directeur des opérations donc, pour l'Afrique, avec comme responsabilité sur le fonctionnement du business africain pour les 7 sites de production que je vous ai énumérés tout à l'heure. Donc le site de Dakar, le site d'Abidjan, le site de Ghana à Tema, le site de Madagascar, 2 sites au Maroc et un site en Afrique du Sud. Pourquoi 2010? J'ai été nommé fin 2009, donc disons, allez, février 2010. Parce que le groupe, dans leur stratégie, ils savaient qu'il y avait des élections présidentielles en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire. Donc il y avait des élections en Côte d'Ivoire et il y avait des élections présidentielles qui étaient prévues aussi à Madagascar. Donc il fallait probablement un Africain qui a une bonne connaissance des structures africaines pour piloter ça et sécuriser le business du groupe pendant cette période jugée, comment dirais-je, instable ou non sécurisée pour l'Afrique. Donc j'étais à Abidjan, ma famille était à Paris, donc je faisais des va-et-vient. On a eu la chance, bon, je pense que c'est une chance, notre plus gros site africain, c'était à Abidjan, ce qu'on appelle la SIEM, la Société Ivoirienne d'Emballage Métallique. Et vous vous rappelez, je pense, quand il y a eu l'embargo, donc en novembre 2010, après les élections, il y a eu un embargo de tous les pays contre la Côte d'Ivoire, mais exceptionnellement, l'Afrique du Sud n'avait pas fait un embargo avec la Côte d'Ivoire. Donc l'Afrique du Sud continuait à commercer avec la Côte d'Ivoire. Et comme nous avions un site de production en Afrique du Sud et un site de production en Côte d'Ivoire, donc on faisait transiter toutes nos productions par la Côte d'Ivoire. On a imaginé ces chemins qui ont permis de passer le cap sans que l'usine ou le groupe ne perde de l'argent. On passait aussi par des camions terrestres pour rejoindre Ghana, parce qu'on avait un site de production à Accra. Et donc l'usine sénégalaise se faisait alimenter par des fonds à travers le site malgache. Donc on a pu sécuriser le process. Je pense que le succès que nous avons pu réaliser sans compromettre le business du groupe m'a valu donc la nomination de vice-président du groupe pour les opérations européennes en mai 2011. Donc je suis reparti en Europe, donc j'avais la responsabilité du groupe donc, à partir de mai 2011 comme vice-président des opérations européennes en charge donc, de la responsabilité de 60 usines de fabrication dans 23 pays. Donc les choses ont été déroulées comme ça s'est très bien passé, donc jusqu'en, disons, juillet, août 2013, donc j'ai pu prendre langue avec le président Macky Sall qui a souhaité que je vienne regagner son équipe. Je voulais aussi, en ce moment, donc j'avais 25 ans d'expérience professionnelle. Je suis né en 1964, donc je frôlais ma cinquantaine. Je me suis dit, bon, ben, pourquoi pas, à 50 ans, retourner à son pays, faire bénéficier à mon pays mon expertise et mon expérience. Et j'ai eu la chance, aussi, on m'a confié l'APIX, comme assurer la direction générale de l'Agence pour la promotion des investissements et des partenariats, que je considère étant le juste milieu. Pour quelqu'un qui a l'expertise du secteur privé, c'est le meilleur tremplin pour intégrer l'administration. Donc nous sommes venus en octobre 2013, donc on a pris les commandes de l'APIX avec une équipe solide, donc une expertise avérée, qui a une personnalité très forte. Et j'avais comme ambition donc, de transformer l'APIX en une communauté de destin composée d'acteurs solidaires qui ont une même compréhension de leur mission. Donc c'est pourquoi on a défini des objectifs assez précis sur le plan institutionnel. Donc on a fait gagner au Sénégal donc, 17 places en Doing Business. On a pu réaliser le centre international de conférence Abdou Diouf en 11 mois. Vous avez vu récemment donc, à la presse avec 77 millions d'euros de financement pour 11 mois de réaliser. On a assuré la desserte routière entre l'autoroute à péage et le centre international de conférence. On a lancé aussi le prolongement autoroutier entre Diamniadio et le nouvel aéroport Blaise Diagne pour 16,5 km avec un montant de 89 milliards de francs CFA, disons 79 milliards de francs CFA. Nous sommes dans des projets
de finalisation de la construction de l'aéroport international de Diagne, qui sera livré en juillet 2015, le premier vol commercial. Les travaux de construction sont terminés, donc décembre 2014, janvier 2015. Voilà en gros, en résumé, le sommaire de mon parcours. Je suis marié et j'ai 3 enfants. Je vous remercie. On avait imaginé initialement de faire une session pour... Mais je reviendrai vous parler de cette partie-là. On voulait faire une session sur les techniques de prise de décision en entreprise. Comment arriver à maîtriser tous les outils nécessaires pour qu'en tant que chef d'entreprise, vous puissiez prendre la bonne décision. On n'a pas eu le temps de le faire, bon, parce qu'on était ce matin au King Fahd Palace, donc on va revenir là-dessus. Je vous promets, je ferai cette session-là. Et vous allez voir que c'est possible. Sur la base de faits factuels et scientifiques, on peut prendre une décision avec la certitude qu'au moins on connaît l'incertitude de notre décision. Donc ça, on le fera. Donc l'agenda, c'est vous montrer que la création d'entreprises aujourd'hui au Sénégal, c'est un parcours simplifié grâce à l'APIX. On a des services multiformes qui ne s'arrêtent pas simplement à venir créer une entreprise et repartir. On va parler à peu près de la composition du bureau de la création d'entreprise, c'est le 3e point, le BCE. Et puis le bureau des formalités administratives et domainiales. Donc là, on aura une idée claire. Au niveau du BCE, c'est quoi un guichet unique? C'était une fierté pour moi donc, d'être là en face de vous, donc des jeunes Sénégalais qui sont porteurs de projets et qui probablement demain, que sais-je, je pense que le Bill Gates du Sénégal sortira d'ici, peut-être les grands têtes de pont des investisseurs sénégalais sortiront de cette salle. Ce sera une fierté pour moi d'avoir échangé avec vous pendant au moins 2 heures de temps sur les priorités qui peuvent sous-tendre la carrière d'un jeune Sénégalais. Le conseil que je peux vous donner, c'est croyez en vous. Le talent, il est en vous, il faut croire en vous. Je répète encore, le plafond n'est jamais assez haut, c'est l'échelle qui est souvent courte. Il faut raccorder des morceaux pour que ça marche. Merci.